Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chère maman. Qu'est-ce que c'est beau de voir vos visages radieux. Alors, pour marquer cette fête des mères, ce matin, nous allons demander aux mamans qui sont là de s'avancer vers l'atrium pour qu'ensemble, vous allez faire une procession d'entrée avec l'abbé. Sauf les mamans de la chorale, bien sûr. Parce qu'on veut avoir un beau chant. Est-ce que c'est bon? Donc, je vais demander aux mamans de vous lever. On va s'avancer vers l'atrium. Tu attendais qu'elles sont là, tu fais. Eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Julien Bagadi et Amoussou Faustine, demandé par la famille Darbou, pour le repos de l'âme de Lorraine Dion par Jean-Pierre Dion, pour le repos de l'âme de Robert Dubuc, la part de la chorale Saint-Rémy, pour le repos de l'âme d'Antonio de Cristofaro, pour le deuxième anniversaire de son décès, de la part de Rémi et Francine, pour le repos de l'âme de Rose et Owel Carrière, de la part de Jim et Francine Carrière, pour le repos de l'âme de Madame Judith Aurival de Vilma, de la part de sa famille, Paola, Marc-Henri et Joseph de Vilma, en action de grâce pour Luc, Michel, Priscilla, Robert, Claire et toute la famille Acqué et Grenier, de la part d'une paroissienne. Enfin, en action de grâce à Dieu pour le 55e anniversaire de naissance de la part de Josette Belém. Le président de la célébration sera Jacques Kabangu, le curé, entrant en célébration. Non, c'est pas grave.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude sa joie et sa paix, et qu'il soit toujours avec vous. Bonjour et bienvenue dans cette célébration de l'Eucharistie et en ce jour, 6e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Que cette journée soit remplie de bonheur, d'amour et de gratitude de la part de vos enfants et de vos proches. Nous sommes tous reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous et nous espérons que vous vous sentirez aimés et appréciés aujourd'hui et tous les jours. Frères et sœurs, préparons-nous la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi que le Père a envoyé pour nous dévoiler son visage de tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as apporté une parole d'espérance dans un monde en proie en doute, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as promis l'Esprit Saint qui éveille à la joie, à l'amour et à la paix du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tous ces dons nous faisons mémoire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, et une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus promet à ses disciples l'Esprit Saint pour les aider après son départ. Il leur dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Cette promesse de Jésus est une source de réconfort pour nous aussi, ses disciples d'aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas physiquement présents avec Jésus, mais nous sommes unis à lui par la foi et l'Esprit Saint. Mais comment pouvons-nous recevoir l'Esprit Saint? Jésus nous donne une réponse claire dans cet évangile. Il dit, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » En d'autres termes, pour recevoir l'Esprit Saint, nous devons aimer Jésus et suivre ses enseignements. L'amour ne peut pas exister sans obéissance. Si nous aimons Jésus, nous voulons faire ce qui lui plaît. Il y a une belle histoire qui illustre parfaitement cette relation, la relation entre l'amour et l'obéissance. Cette histoire de Saint Jean Bosco, un prêtre italien qui a consacré sa vie à aider les jeunes en difficulté. Un jour, un jeune garçon est venu le voir et il a dit qu'il avait du mal à obéir à ses parents. Saint Jean Bosco lui a demandé s'il aimait ses parents et le garçon a répondu « Oui, je les aime beaucoup ». Saint Jean Bosco lui a alors expliqué que l'amour implique l'obéissance et que si nous aimons vraiment quelqu'un, nous voulons faire ce qui est bon pour eux. Si nous aimons vraiment Jésus, nous voulons faire ce qui lui plaît. Nous voulons suivre ses enseignements et vivre selon sa volonté. Cela peut être difficile parfois, car il y a des moments où nous préférons suivre nos propres désirs plutôt que la volonté de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Je répète encore là, pour l'exemple de Saint Jean Bosco, devant les jeunes dit, oui, je les aime beaucoup, aime ses parents, surtout maman. Je me rappelle, si j'étais petit, ma maman m'a aidé beaucoup. Il m'aime beaucoup. Mais parfois, nous voyons, si nous étions pendant l'enfance, les jeunes, un peu bruts, désobéis, mais ils oubliaient pendant l'enfance. Maman, toujours faire un geste comme ça. Les enfants pleuraient, maman, jour et nuit, n'arrive pas à dormir. Mais si aujourd'hui, je suis à l'âge de 55 ans, et c'est possible, j'ai désobéi? Non. Je me rappelle, les jours pendant mon enfance, il m'a donné beaucoup d'éducation. Le résultat, je suis prêtre. Oui. Il m'a aidé pour l'éducation et aussi les pédagogies, l'éducation morale, etc.
Voyons le monde aujourd'hui, beaucoup de jeunes vraiment désobéis. Ils ont oublié toute l'éducation pendant son enfance. Donc, pendant cette messe, nous prions spécialement pour les mamans. Ils jouent un rôle beaucoup dans la maison. À gauche, à droite, donnent un conseil pour les enfants. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous guider dans notre vie quotidienne, pour nous donner la force de faire le bien, mais pas faire du mal, et pour nous aider à témoigner de notre foi aux autres. Donc, demandons à l'Esprit Saint de nous remplir de sa présence et de nous aider à aimer Jésus, à suivre ses commandements. Commandement, c'est l'amour. Et c'est l'amour resté dans nos cœurs. Et c'est dit, oui, devant Dieu, j'accepte pour suivre son commandement. Et c'est mettre dans l'intérieur de notre cœur l'amour. Mais plus grand commandement, mais c'est difficile à pratiquer, mes frères et sœurs. Essayez pour vivre dans l'amour. Mais pas l'amour dans la bouche, mais l'amour à l'intérieur. Amen. Levons ensemble pour réciter symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et offrons-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Le monde a besoin de concorde et de solidarité pour que s'élèvent des artisans et des artisanes de paix. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. L'Église a pour conviction, entre autres, d'être signe du royaume d'amour et de justice. Pour qu'elle sache écouter les appels de l'Évangile pour notre temps, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des peuples espèrent un monde meilleur et vivent en harmonie. Pour que les responsables politiques et civils portent le souci de sociétés justes et équitables, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des jeunes se sentent appelés à servir et à s'engager dans diverses causes. Pour qu'ils soient accompagnés, soutenus et reconnus, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. C'est aujourd'hui la fête des mères. Pour qu'en ce jour et en tout temps, elle soit comblée des bénédictions divines, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. La foi chrétienne est source de joie et d'espérance. Pour que cette réalité demeure toujours visible dans nos communautés et devienne témoignage, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Tu nous aimes, Seigneur, infiniment, nous t'en prions, exauce notre prière et fais grandir en nous l'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fidélité à travers des hommes. Te présentons le pain de grâce, le pain de bien soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette semaine, la version que nous avons besoin de vérité de celui qui a pris notre monde. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fidélité à travers des hommes. Nous te présentons le pain de grâce, le pain de la bien soit Dieu maintenant et toujours. Aime les pauvres, t'espère le Seigneur qui a fait le sacrifice, et Seigneur, tu l'as fait, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, que ces offrandes pour le sacrifice de ta bonté purifient-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, à tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de la Sainte Alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne pour tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'on ait part au corps et au sang de Christ. Nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous